Je vais m'adresser à quelqu'un de précis dans cette vidéo. Pas celui qui va bien, pas celui qui cherche à optimiser une machine commerciale qui tourne déjà, hein. Donc je m'adresse à celui ou à celle qui est en ce moment dans la difficulté, celui dont la trésorerie par exemple est tendue depuis trop longtemps, celui qui regarde aussi ses chiffres le soir en se demandant jusqu'où ça peut tenir, celui qui a une bonne offre, qui travaille dur, qui a tout fait comme il faut et qui ne comprend pas vraiment pourquoi ça ne décolle pas. Si c'est vous, et je veux que vous sachiez 2 choses avant d'aller plus loin. Donc la première, c'est que vous n'êtes pas seul, hein. Donc les chiffres sont là, près de 70 000 entreprises en procédure collective en France en 2025. Donc des dizaines de milliers de dirigeants dans la même situation que vous, avec les mêmes insomnies, les mêmes questions et la même fatigue. Donc la deuxième chose, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que dans beaucoup de ces situations, il existe une cause que personne ne regarde vraiment. Donc ce n'est pas la conjoncture, ce n'est ni la concurrence, ce n'est ni la malchance. C'est une compétence précise, absente ou insuffisante qui explique en fait à elle seule pourquoi les revenus ne sont pas au rendez-vous. Et cette compétence, en fait, c'est le but de cette chaîne, c'est la vente. Donc j'ai préparé une ressource gratuite, les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez. Donc c'est une formation vidéo de 10-15 minutes disponible dans la description. Allez la consulter, je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Partie 1, la question que personne ne pose. Quand une entreprise est en difficulté, la première chose que fait un dirigeant, c'est de chercher des raisons extérieures. Le marché qui se contracte, des charges qui augmentent, des clients qui payent en retard, des taux qui grimpent, la concurrence déloyale. Ces raisons, bien sûr, elles sont réelles, je ne dis pas le contraire. Mais elles expliquent rarement elles seules pourquoi une entreprise coule pendant qu'une autre, par exemple, dans le même secteur, avec les mêmes contraintes, tient bon et même progresse. Donc la question qu'on ne pose presque jamais, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle touche aussi à quelque chose de personnel, c'est celle-ci. Est-ce que je sais vraiment vendre? Pas au sens superficiel du terme, hein, non. Pas, est-ce que j'ai un commercial ou, est-ce que j'ai un site internet? Mais est-ce que moi, en tant que dirigeant, je suis capable d'aller convaincre un prospect que ce que je fais vaut le prix que je demande? Est-ce que je sais créer un flux régulier de nouveaux clients? Est-ce que je sais défendre mes marges quand on me pousse à baisser mes prix? Si la réponse à ces questions est non, ou même je ne suis pas sûr, hein, si vous hésitez par rapport à ça, alors vous avez peut-être trouvé une partie importante de la réponse à vos difficultés. Partie 2, ce que la difficulté financière cache en réalité. Une entreprise en difficulté financière, c'est presque toujours une entreprise qui ne génère pas suffisamment de revenus pour couvrir ses charges. C'est aussi simple que ça, et voire aussi brutal que ça. Et derrière cette réalité arithmétique, il y a presque toujours l'un de ces trois schémas. Premier schéma, trop peu de clients nouveaux. Donc l'entreprise vit sur son portefeuille existant qui s'érode naturellement. Donc des clients qui partent, des contrats qui ne se renouvellent pas, des commandes qui baissent. Sans flux entrant de nouveaux clients, devinez quoi, le chiffre d'affaires décline lentement mais sûrement. Et ce déclin-là ne se remarque vraiment qu'au bout de plusieurs trimestres, donc souvent trop tard pour réagir sans douleur. Deuxième schéma, les marges qui fondent. Donc l'entreprise fait du chiffre, c'est bien, mais elle l'achète trop cher en accordant des remises pour garder ses clients, en acceptant des conditions défavorables pour ne pas perdre un contrat, en sous-tarifiant par peur de la concurrence. Et le résultat, c'est un carnet de commandes qui semble correct, mais une rentabilité qui disparaît progressivement. Troisième schéma, une dépendance dangereuse à un ou deux clients majeurs. Donc quand l'un d'eux ralentit, réduit ses commandes ou part, toute la structure vacille en fait. Donc cette concentration-là est presque toujours le fruit d'une prospection insuffisante en fait. On a construit sur ce qu'on avait sans jamais aller chercher ce qu'on n'avait pas encore. Ces trois schémas ont un dénominateur commun. Ils se résolvent par la vente. Donc pas uniquement par la vente, mais sans elle, sans aucune autre solution ne fonctionne durablement. Partie 3, il n'est pas trop tard, mais c'est maintenant. Je veux vous dire quelque chose avec franchise. Se former à la vente quand on est déjà dans la difficulté, c'est difficile, bien sûr. Pas parce que c'est impossible, mais parce que, là, en fait, la pression financière crée un état, en fait, de stress qui rend tout apprentissage plus difficile. Et parce que chaque heure passée à se former est une heure qu'on ne passe pas à gérer l'urgence. Donc ça, je le comprends. Mais voici ce que je sais aussi. Les dirigeants qui s'en sont sortis, ceux qui ont traversé une période difficile et en sont ressortis plus solides, ont presque tous fait le même choix à un moment donné. Ils ont décidé d'investir dans leur capacité à générer des revenus plutôt que de continuer à réduire des coûts qui étaient déjà à l'os. Donc, parce que réduire les coûts, ça a une limite, hein. Générer des revenus, ça en a pas. Donc, concrètement, voici ce que vous pouvez faire dès cette semaine. Donc, identifiez vos 10 meilleurs clients potentiels, ceux que vous n'avez jamais vraiment approchés ou ceux avec qui vous avez eu un contact mais sans conclure. Prenez le téléphone, non pas pour vendre immédiatement, mais pour comprendre leur situation, leurs besoins actuels
et voir s'il existe une façon de travailler ensemble. Donc cette démarche simple, répétée régulièrement, c'est souvent ce qui permet de retrouver en fait un souffle commercial quand tout semble bloqué. Donc c'est pas une solution miracle, bien sûr, mais c'est un acte concret, immédiat, qui remet votre destin commercial entre vos mains, là où il devrait toujours être. Donc si vous êtes en difficulté en ce moment, je ne vais pas vous dire que la vente règle tout, bien sûr, hein, ce serait faux et irrespectueux de votre situation, mais je vais vous dire ceci. Dans la très grande majorité des situations difficiles que j'ai observées, il existait un levier commercial inexploité. Des prospects jamais contactés, des clients existants jamais relancés, une offre jamais clairement formulée, un prix jamais défendu avec conviction. Et ce levier-là, vous avez le droit de ne pas y avoir pensé avant, hein, mais vous avez maintenant la responsabilité d'y penser. Donc votre entreprise mérite en fait que vous lui donniez toutes ses chances. Et parmi ces chances, la compétence commerciale, c'est peut-être celle qui peut changer le plus de choses et le plus rapidement. Et il n'est pas trop tard. Mais c'est maintenant. Donc si cette vidéo vous a parlé, le premier pas le plus simple que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de télécharger la ressource gratuite que j'ai préparée qui s'intitule «Les 5 erreurs qui font fuir vos clients sans que vous le sachiez», parce que parfois, corriger une ou 2 erreurs précises, en fait, va changer radicalement les résultats et même peut-être rapidement. Donc c'est 10-15 minutes, c'est gratuit, c'est dans la description en bas de la vidéo. Donc si vous voulez aller plus loin avec moi aussi, la formation complète est également disponible. Prenez soin de votre entreprise, à très vite et abonnez-vous.